Et bonjour, une vidéo aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les nouveautés d'octobre. Alors j'avoue que je suis hyper contente, j'ai reçu ma commande, il y a vraiment des choses magnifiques, je suis ravie. Donc là, cette vidéo, ça va être une vidéo de présentation, je vais pas faire de création parce que je pense qu'elle va déjà être assez longue, il y a en fait pas mal de choses. Je ferai après d'autres vidéos pour vous expliquer un petit peu plus en détail le contenu de la box. Et puis voilà, pour les box où il y a peut-être des difficultés ou des techniques nouvelles, je vous montrerai les techniques en vidéo. Là, voilà, c'est uniquement de la présentation, mais j'ai hâte de vous montrer tout ça. C'est vraiment... voilà, j'ai pas encore eu le temps de créer. J'ai reçu ma commande, mais j'ai hâte de m'y mettre. Donc, la première que je vous présente... Donc ça, c'est une box hors série. C'est-à-dire que les abonnés ne la recevront pas. Elle ne fait pas partie de l'abonnement. C'est une box à part. Donc souvent, ils nous le font pour les fêtes de Noël. On en a plusieurs hors série qui nous permettent en fait de faire pas mal de choses pour préparer les fêtes. C'est vraiment top. Donc cette box-là, pardon, c'est la box carte lumineuse. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le tester parce qu'elle va nous permettre en fait de faire des cartes avec un petit circuit électrique en fait à l'intérieur qui va illuminer nos cartes réellement. Donc quand on va appuyer sur le bouton, ça va, comme on voit sur le modèle, je ne sais pas si on voit très bien, mais ça va vraiment éclairer les cartes. Donc je vous montre un petit peu rapidement ce qu'il y a dans la box. Donc on a la mousse 3D, ça va nous permettre de coller nos décors en relief pour qu'on puisse mettre en dessous le circuit. On a bien sûr le tuto comme dans toutes les box. On a des dies qui sont juste magnifiques. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer tout ça en créa. On a de quoi donc faire les petits circuits électriques, donc les piles et tout ce qu'il faut pour pouvoir... Alors je ne l'ai pas encore testé, hein, je vous avoue que ça va être tout nouveau. J'espère qu'on y arrivera, mais bon, il n'y a pas de raison. Et après, vous avez des petites scénettes prédécoupées avec des mots, alors en rapport avec les fêtes, hein, de quoi créer 6 cartes, et puis du papier pour pouvoir décorer les cartes. Voilà, là, je montre vraiment rapidement, parce que j'en ai d'autres à vous montrer, donc c'est vraiment juste pour... vous expliquer un petit peu. Donc là, voilà, la nouvelle technique de cette box, ça va être d'inclure un petit système, un petit circuit électrique à l'intérieur des cartes pour pouvoir illuminer nos cartes. Donc ça, vraiment, je pense qu'elle va être vraiment top. Donc ça, je vous ferai une vidéo explicative pour mettre en place le système de la carte. Voilà pour la première. La deuxième box que j'ai reçue, que j'aime aussi beaucoup, c'est le coffret album d'hiver. Alors celui-ci, j'ai eu la chance de le voir à notre week-end d'anima fin août où on a toutes les animatrices qui se regroupent pour faire un week-end. Il était exposé et je le trouve mais juste magnifique. Donc il nous permet de faire un album, un mini-album. Alors, c'est du format A4 et on n'utilise pas de gabarit. C'est l'avantage pour celles qui ne sont pas très à l'aise avec les gabarits. Là, ça va être des photos coupées droites. Donc, le tuto, bien sûr, est dans la box. Donc là, je vous montre en modèle la couverture de l'album. Les papiers sont juste magnifiques et vraiment, l'album, je l'ai trouvé vraiment très chouette. Ça, c'est les anneaux qui vont nous aider à relier. Des petites perles argent pour décorer. Des petites figurines silhouettes prédécoupées avec neige, soleil, flocons, partage. Nos couvertures d'albums qui sont transparentes. Donc les pages, donc on en a quand même pas mal. Hein. J'avoue que je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi mettre pas mal de photos dans cet album. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais en tout cas, il y a 5 couleurs de pages différentes. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais... Et le bloc papier, alors que je vous montre comme ça, je ne l'ai pas ouvert encore, mais franchement, il est vraiment, je le trouve vraiment magnifique. Voilà. Donc ça, c'est la box coffret album d'hiver.
Et franchement, je pense que ça va être un de mes petits chouchous. Vraiment, j'ai hâte de le réaliser. Donc ça, c'est pareil, je verrai, je filmerai peut-être. Alors la réalisation, en soi, je pense qu'elle n'est pas très compliquée. Si vous avez juste envie de suivre le tuto, ça va être des choses simples, des coupes droites. Ça va vraiment être de l'assemblage, du collage, mais avec... alors, il y a juste une page, je crois, où il y a un effet avec pour pouvoir une fenêtre pour ouvrir et voir d'autres photos. Mais enfin, voilà, rien de vraiment compliqué. Et à la fin, ça fait un album vraiment hyper chouette. Donc, soit pour vous, soit pour offrir. Pour les fêtes, ça peut être vraiment top. Voilà pour cette box. On a ensuite la box. Alors, que j'aime beaucoup aussi. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose que j'aime pas dans tout ce qui sort au mois d'octobre. La box sapin de fête. Celle-ci, en fait, elle est hyper chouette parce qu'elle va nous permettre d'utiliser une nouvelle technique. Alors, du coup, que j'ai pas encore testé, mais que j'ai hâte de tester. Voilà, donc la box, elle va contenir. Il y a un encreur géant. Donc, ça permet également à celles qui n'ont pas beaucoup de choses de s'équiper un petit peu. Un mini encreur mid green. Donc, c'est du vert. Hein. Un tampon, donc toujours sur le thème de Noël, ça je vous l'explique après. Un classeur de gaufrage, donc elle est quand même hyper complète, je trouve, en matériel, elle permet quand même de s'équiper. Et on a de quoi faire nos cartes. Donc il y en a en format 15-15 double et d'autres en format 10-15 double également. Blanche et noire. On a des petites scénettes toute prête à découper, le tuto bien sûr comme dans chaque box et un bloc de papier, donc avec ces papiers là et ces papiers là. Donc vous voyez qu'elle est quand même bien fournie. En plus de tout ça, dans cette box, ce qui va vraiment être intéressant, c'est cette mousse là en fait, qui se présente dans la box. Donc vous voyez que c'est un bloc mousse qui est assez épais. L'avantage de ce bloc mousse, c'est qu'on va pouvoir en fait venir le chauffer. Donc avec un pistolet embossé, on chauffe la surface du bloc. Quand la mousse est chaude, on vient plaquer dessus le motif qu'on a envie de tamponner. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un tampon, ça peut être un classeur de gaufrage, ça peut être juste du papier froissé pour donner un effet... voilà, donc on vient donner la forme à notre mousse. Et une fois que la forme est donnée, on vient ancrer la mousse et on tamponne. Donc avec ça, on va pouvoir en fait tamponner vraiment tout ce qu'on a envie. Donc ça, je trouve le principe vraiment chouette, en sachant qu'elle est bien sûr réutilisable, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez tamponné votre motif, vous nettoyez votre mousse, vous la rechauffez pour qu'elle reprenne sa forme initiale, et on recommence pour d'autres motifs. Alors pareil, là, c'est de la théorie parce que je ne l'ai pas encore testé, mais j'aime beaucoup l'idée. J'aime vraiment beaucoup l'idée. Donc c'est pareil sur cette box-là, je vous ferai une vidéo pour vous montrer une ou deux techniques, pour vous montrer un peu à quoi elle sert et comment on peut l'utiliser, mais je trouve vraiment ça hyper chouette. Voilà. Donc ça, c'était la box sapin de fête. Donc ça, c'est vraiment sur octobre, j'avoue qu'on a toutes les box de Noël qui sortent et c'est vraiment des produits que je trouve hyper intéressants. Qui, voilà, pour préparer les fêtes, en plus, c'est vraiment bien. Ensuite, dans les nouveautés également, alors je vais vous l'ouvrir en direct, hein, vous voyez que j'ai encore pas ouvert grand chose. On a l'Easy Book de Noël, donc qui va nous permettre de faire nos cartes de fin d'année. Donc comme les Easy Book que j'avais déjà fait une vidéo en fait sur les Easy Book pour vous expliquer un petit peu le principe. Donc celui-ci c'est le même principe et ça va être sur le thème de Noël. Donc il va vous permettre de faire 8 cartes. Donc 8 cartes originales et en fait tout est prédécoupé déjà dans le livre. Donc ça voilà, c'est vraiment le travail est facilité. Vous avez les cartes qui sont prédécoupées, les petits décors donc blancs et colorés qui sont aussi prédécoupés, qu'il n'y a plus qu'à enlever, et les papiers déco qui vont nous permettre de décorer nos cartes. Et vous voyez qu'après on a tous les tutos avec mais vous voyez que ça peut faire des cartes quand même originales. Voilà, donc c'est en fait
Ça facilite le travail, les cartes, elles sont vite faites, il n'y a rien de compliqué, mais ça permet de faire plusieurs cartes en peu de temps et des cartes qui sont quand même originales. On a en plus, en cadeau, avec l'EasyBook, un petit washi tape. Donc, joyeux Noël, qui est rose pâle et qui est très sympa pour mettre sur les cartes. Je pense que ce sera pas mal du tout. Voilà pour l'EasyBook. En plus, sort au mois d'octobre. Alors ça, c'est aussi un produit que j'aime beaucoup, que j'achète tous les ans. C'est le kit calendrier. Donc ça, pour faire un cadeau à Noël, c'est l'idéal. Moi, je l'ai souvent fait et en général, ça plaît beaucoup. Je le fais également pour moi parce que du coup, je reprends mes photos de l'année qui est passée pour chaque mois et du coup en fait après quand l'année se termine je les mets de côté et ça me fait un album photo finalement avec mes photos de l'année qui sont passées et j'adore faire ça. J'adore ce kit parce que c'est pareil, il n'y a rien de compliqué mais le résultat est juste top. Donc 5 kits qui se présentent comme ça. On a comme d'habitude le tuto comme dans chaque kit. On va avoir des papiers duo, des papiers essentiels qui vont venir, alors là je présente rapidement, hein, qui vont venir décorer notre calendrier, des petites scénettes prédécoupées, j'adore les couleurs de cette année, elles sont vraiment trop chouettes. Une feuille aussi de papier, ça doit être mixte si je dis pas de bêtises, A4 pour décorer, et voilà, après on a tout le kit en fait pour faire notre calendrier avec les mois. Sur chaque page, on a des petits mots qu'on va venir découper. Alors souvent, c'est les motifs qui sont sortis dans l'année qui sont repris, donc je trouve ça d'autant plus chouette. Donc ça, c'est toutes les collections qu'on a eues au cours de l'année. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Il y a le tuto, mais évidemment, vous pouvez prendre, si en fonction de vos photos, le motif qui est utilisé sur le tuto va pas, et ben vous pouvez en choisir un autre parce que vous avez largement du choix. Il en reste même beaucoup quand vous avez terminé le calendrier. Ça peut vous servir pour d'autres choses après. Donc on a tous les mois de l'année et de quoi faire un calendrier. Donc le format du calendrier, il est en 30 par 30. Donc ça, je trouve ça chouette aussi parce que ça fait un calendrier... Voilà, je ne sais pas si vous voyez, donc il y a les anneaux en haut et on a en fait, donc souvent ils utilisent deux couleurs, donc ça je pense que c'est bleu nuit et mist, et ben, que je trouve franchement chouette, ça va très bien ensemble. Voilà, donc une page sur deux, une page bleue, une page mixte, et ça nous fait un calendrier à la fin qui est juste magnifique. C'est pareil, enfin je ne suis pas sûre de faire une vidéo de réalisation parce que... finalement, ça, en suivant le tuto, il n'y a rien de vraiment compliqué. Par contre, je ferai sûrement une vidéo de mon calendrier terminé quand j'aurai eu le temps de m'y pencher. Voilà. Et dernière chose sur le mois d'octobre. Donc, vous voyez que quand même, on a vraiment des choses... Enfin, moi, je suis comme une enfant, là, tout de suite. J'ai vraiment envie de tout déballer et de tout scraper. On a en plus des box, des produits qui viennent compléter en fait les box. Donc après voilà, c'est des petits plus. On a le tampon, celui-là je vous en parle, texture fleurie parce que il fait partie de l'action Octobre Rose. Donc il y a une partie en fait qui va à une association en lien avec Octobre Rose et le cancer du sein. Voilà, donc c'est texture fleurie. On a un petit gabarit texture en plus qui a donc sapin, flocon, ça c'est pareil pour décorer une petite carte, c'est vraiment sympa. On a une planche de tampon diamant, sapin de fête. Voilà, j'espère que, oui, je pense que ça se voit bien, qui bien sûr est vendu avec les dies qui vont avec pour pouvoir découper nos tampons. On a un gabarit cascade. Alors ça, j'aime beaucoup ce principe de gabarit cascade. J'ai fait une vidéo, si vous voulez voir comment on les utilise, sur une page que j'ai réalisée, où je vous montre l'utilisation des gabarits cascades. En fait, c'est une série de 3 gabarits
Donc on encre un premier, on vient superposer le deuxième qu'on encre également, puis on superpose le troisième qu'on encre et ça finit par faire un fond vraiment chouette. Donc là, celui-ci, on a les petits points et on a les feuillages, donc toujours sur le thème de Noël. On a également un casseur de gaufrage avec des petits points, ça passe partout, c'est chouette pour faire un fond de carte, pour décorer un papier déco, c'est l'idéal également. Et on a des petits dies qui viennent également compléter la collection, qui sont plutôt sympas. Voilà. Et ben, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que pour le coup, ça fait quand même quelque chose d'assez complet pour venir préparer les fêtes. J'avais vraiment envie de vous présenter tout ça parce que je trouve franchement toutes les box hyper chouettes. Des fois, bah voilà, on accroche plus sur certains thèmes que d'autres, mais là, j'avoue qu'il n'y en a pas une qui m'a déçue pour le coup. Je trouve vraiment que ça se complète. L'album d'hiver, je le trouve juste magnifique. Et les deux box qui nous permettent en fait d'avoir deux techniques nouvelles, je trouve ça vraiment chouette. Donc avec les petits circuits électriques qui illuminent la carte et la mousse qu'on vient chauffer. Voilà, je suis toujours contente quand on a des nouvelles techniques qui apparaissent et qui permettent d'évoluer dans notre scrap finalement. Donc voilà. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions sur ces box, sur les produits, comment se les procurer, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. J'espère que vous aurez autant de papillons dans les yeux que moi en découvrant ces produits. Et puis, bah, de toute façon, je referai d'autres vidéos avec les techniques, avec quelques créations. Et puis sur les techniques qui sont peut-être un petit peu plus compliquées, je détaillerai pour vous aider à avancer et à surtout pouvoir utiliser vos box. Voilà, donc là, pour cette vidéo, j'ai tout dit. N'hésitez pas, comme je disais, à commenter, à me poser des questions si besoin. Et puis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.